La 7e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil social et environnemental se tenue du 6 au 9 mai à Brazzaville sur l'apport de l'innovation technologique dans la vie quotidienne des Congolais a permis aux membres de cette institution de formuler des recommandations en faveur de la promotion des jeunes porteurs de projets novateurs. Le point portant sur la commission des affaires éducatives autour du thème l'apport de l'innovation technologique dans la vie quotidienne des Congolais. Il a fait l'objet d'échanges croisés, transversaux, qui ont permis aux conseillers de porter une recommandation forte, à savoir l'organisation d'une journée citoyenne autour de la valorisation et de la promotion des inventeurs congolais. Cet avis a été adopté avec amendement. Le constat, c'est que beaucoup de jeunes Congolais créent, innovent. Mais est-ce que nous suivons ces jeunes? Par exemple, à Mouyonzi, il y a des paysans qui ont fait une machine à décortiquer les arachides. Mais on a bien peur parce que quelqu'un d'autre peut venir voir cette technique et la vole. Et ces paysans qui ont créé ne vont pas être protégés. Donc le Conseil économique, conscient de cette situation, a pris des précautions, avec beaucoup d'autres Congolais d'ailleurs, et a émis un avis au président de la République et au gouvernement à ce sujet. Les membres des différentes commissions du Conseil économique, social et environnemental ont aussi émis les avis sur les stratégies durables à mettre en place pour une gestion efficace des déchets solides dans les deux principales villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire. Il y a des solutions qui ont été proposées dans la gestion. Est-ce qu'il n'est pas bon d'aller dans le sens d'un partenariat public et privé, parce que vous savez que si ces déchets sont mal gérés, ça impacte négativement sur la santé des populations. Donc on a des propositions, comment gérer de manière efficace la gestion de ces déchets. On peut passer par exemple par un partenariat public-privé. Donc il y a plusieurs pistes que nous avons proposées. On ne fait que des avis, c'est au gouvernement de prendre en ligne de compte ce que le Conseil a donné comme avis sur cette question. Clôturant les travaux, Emilienne Raoul, présidente du Conseil économique, social et environnemental, a promis faire le suivi de ces avis qui seront présentés au gouvernement. Nous en assurerons le suivi pour en connaître le retour. Parmi les documents qui ont retenu l'attention de nous tous, c'est la présentation de la stratégie du Conseil économique, social et environnemental qui comprend le diagnostic, la vision et les orientations stratégiques. Le rapport sur le diagnostic nous a un peu tous ébranlés, tant nous étions en deçà des performances affichées par les autres conseils économiques africains. Nous en sommes conscients et nous avons pris la décision de nous ressaisir en affichant en premier lieu notre volonté pour le changement. Outre les questions liées à l'encadrement de l'innovation technologique, cette session a aussi planché sur les questions liées à la protection sociale au Congo. À cette 7e session ordinaire, les membres de cette institution ont également examiné et adopté, entre autres, le rapport d'activité du CSE 2024, les rapports d'appurement des comptes administratifs et de gestion, exercice 2023-2024.